Bonjour tout le monde, me voici donc ce dimanche 5 mai pour vous faire passer les messages sur les guidances en énergie, en messages prédictifs et guidance love. Donc là, je suis donc concentrée pour faire passer le message sur la trame énergétique sur les jours qui arrivent du lundi 6 mai au dimanche 12 mai. Nouvelle lune le 8 mai, mercredi. Nouvelle lune, c'est un nouveau cycle d'énergie qui commence. On a lune, soleil, Jupiter, Uranus, Vénus en taureau. Donc probablement beaucoup d'énergie qui vont faire vibrer les valeurs du taureau. Alors bien-être, patience, construction, ancrage, mais aussi les plaisirs de la vie, la bonne nourriture, se promener dans la nature, des choses comme ça. C'est très taureau. Profiter de la vie. Ok. Après, là, la trame énergétique, elle peut être différente d'une vibration taureau parce que j'ai demandé quelle était donc la tendance dans les jours à venir, dans les 6 jours à venir, du 6 au 12 mai. Et j'y vais. Quel message on me fait passer à vous dire comment ça se présente. Donc, nous avons la force qui nous parle ici d'une belle énergie de contrôle de soi, de contrôle de votre force intérieure, de voilà, vous n'êtes pas dans la surréactivité et c'est le côté très force tranquille des fois du taureau. Donc c'est plutôt positif. Et nous avons le messager d'eau, très belle carte ici qui nous parle de deux cartes très positives qui nous parlent ici de un messager d'eau, c'est faire le choix de s'aimer soi-même déjà avant d'aimer l'autre, avant d'accepter la différence avec l'autre. Il faut aussi être voilà, s'aimer et savoir s'écouter. Mais là, c'est un message de paix et d'amour. Voilà, envers les autres. On y va pour la semaine du 6 au 12 mai. Qu'est-ce que je vais dire juin? Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il fait beau aujourd'hui. Voilà, après toutes ces journées de pluie, de grisâtre. Là, l'énergie qui vous porte, l'énergie qui va venir contrer tout ça ou qui vous manque, qui sera un petit peu... hop. Donc sur la semaine du 12, non, du 12 au 6 mai, j'allais dire. Du 6 mai au 12. Voilà. Okay. Je prends celle-ci. Voilà, ça c'est l'énergie qui est un peu contre. Ok. Vibration de la semaine, l'enjeu. Ah, ok. Voilà, il y a carrément tout de suite. Je prends. Et la réponse, le conseil qu'on vous apporte dans ce flot d'énergie, qu'est-ce qu'on vous conseille d'utiliser au mieux les solutions qui se présentera à vous. Donc là, on est sur de l'énergétique, on est sur des situations générales. Nous avons donc, vous avez sûrement des soucis, des questions que vous vous posez et vous calquez sur le message qui est porté en termes de force, de points faibles, aller vers, qu'est-ce qu'on vous conseille. Ça, c'est comme ça qu'on utilise une guidance énergétique générale. Ok. Donc nous avons coupé à la force, nous avons coupé au messager d'eau. Donc on vous parle de contrôle de ses émotions, contrôle de ses pulsions, de s'aimer soi-même. Et ici on a la question va être celle d'une énergie féminine de reine de terre qui est extrêmement taureau. Comme je vous le disais, on est vraiment dans cette belle énergie. Donc de terre, mère nourricière, de créativité, de quelqu'un de stable émotionnellement, quelqu'un qui va construire, quelqu'un qui va être généreux. Ah, j'ai une crampe au bras, pardon. Ok, on va voir donc l'influence de cette belle énergie taureau sur cette semaine. L'énergie qui vous porte, nous avons l'ermite. Donc on vous retrouve cette semaine avec une énergie à vouloir vous replier un peu sur vous. L'ermite, un arcane majeur, le tarot numéro 9, nous parle ici d'aller rechercher au fond de soi, plutôt c'est un parcours initiatique, spirituel, de recherche de réponses. Peut-être se mettre un peu en retrait, réfléchir à où trouver notre voie, notre lumière, tout ça. C'est un moment de retrait, de faire le point sur soi. Donc on a une porte fermée, mais ici il y a des clés. Et peut-être réfléchir quelle est la bonne clé pour ouvrir cette porte sur une nouvelle étape de votre vie.
ok. Alors en fait, ces énergies qui viennent un petit peu vous brouiller le teint, comme je dis, mais vous contrecarrer, vous bloquer. On a deux énergies, je comprends pourquoi on a cette ermite ici, parce que là en face, c'est un tirage général. Donc là, je peux capter beaucoup d'énergie, où il y a, avec ce 3 d'air, on nous parle d'une tristesse suite à une rupture, et ce 8 d'air nous parle ici de coups de morale un petit peu bas, donc de soucis, ça boucle dans votre tête. Alors, vous êtes coincé dans un environnement, enfin vous êtes coincé dans une ambiance, dans une vibration de tristesse suite à des ruptures, à des choses qui ont dû cesser, et vous êtes vraiment, alors voilà, il y a vraiment une ambiance en face là qui vous glue un peu, qui vous englue de tristesse, de chagrin, je n'ai pas le moral, je suis triste, je suis seule, peut-être que vous vous sentez seul, mais là on vous dit la solitude, il faut l'utiliser à bon escient pour aller chercher, faire un point sur votre vie. J'en suis où? Je fais quoi? Aller rechercher une lumière dans toute cette tristesse ici environnement. Voilà. Étonnant d'avoir cette tristesse ici, ce chagrin qui fait face à vous et qui vous oblige à vous replier. Allez chercher au fond de vous. C'est pas une solitude négative. Hein. Il faut vraiment aller trouver votre réponse. Alors l'enjeu. L'enjeu c'est quoi? Alors non, je rigole pas, c'est pas rigolo. Parce que là, je crois que la vibration, elle est purement pour une question sentimentale. Parce qu'ici, l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cette semaine l'énergie de la reine de feu, donc une énergie d'une femme mue par une grande passion, qui vibre avec son cœur, qui a allumé le feu dans son cœur. Ici, dans l'ermite, dans le tarot traditionnel, c'est un moine, c'est un ermite qui circule dans l'ombre d'une caverne, d'un tunnel, avec une lanterne et qui doit suivre sa lumière intérieure. Là, voilà, dans cette semaine, vous pouvez la trouver. Il y a un enjeu pour trouver cette lumière. Et c'est quoi? Eh bien, il y a juste la reine de feu, le roi d'eau. Donc cette lumière, c'est juste retrouver l'amour, puisqu'on a le 2 d'eau et le roi d'eau. Donc là, c'est carrément une énergie d'amour. Hein. C'est faire une rencontre avec un homme bon, avec une personne, alors si vous êtes un homme, donc avec une personne bonne, qui exprime ses sentiments. Donc là, l'énergie, c'est ça. Si on parle en termes d'énergie, donc en message, c'est voilà, vous renouez avec l'amour, une passion amoureuse, vous quittez la tristesse, du chagrin des ruptures précédentes, de votre solitude, vous l'avez utilisée à bon escient, vous avez travaillé sur vous, vous comprenez mieux comment tout cela fonctionne, et le chemin vous conduit, parce que quand vous tirez ça dans un tirage, c'est une rencontre, le dodo, c'est deux âmes sœurs, deux âmes qui se correspondent, avec un homme qui exprime clairement ses sentiments, qui est là, qui tend sa main pour partager l'amour avec vous, et vous renouez avec la passion, le feu, l'enthousiasme. En termes d'énergie générale, je dirais que là, vous renouez avec un feu intérieur qui vous dit, ben voilà, le roi d'eau, c'est aussi une énergie de conciliateur, je me réconcilie avec l'espoir d'un amour, l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'espoir d'un partage équitable. L'amour me fera vibrer, d'accord? L'amour en général, d'accord? Puisque là, il y a eu trop de rupture, trop de tristesse. La réponse, la réponse, c'est ça. C'est le fou, c'est jetez-vous dans une aventure, vous partez, vous vibrez. Il y a vraiment on est sur une nouvelle lune mercredi. Cette nouvelle lune, elle dit faites fi peut-être de toute cette ambiance qui vous démoralise suite aux tristesses, aux séparations. Croyez de nouveau en l'amour, croyez de nouveau en la vibration, croyez de nouveau en la capacité de croiser le chemin de quelqu'un qui exprimera ses sentiments. Croyez, vous, en votre capacité à aimer, croyez en cette capacité à retisser un lien, de finir avec la solitude, croyez en cette capacité de renouer avec votre passion. Et après là, c'est pas que un couple, ça peut être une passion ou la solitude vis-à-vis d'une famille, d'un groupe, d'une société, de vous retrouver seul parce que voilà, vous avez perdu des amis, tout là, vous renouez
avec tout ça. Et la réponse, c'est le fou. Le fou, l'arcane majeur 0. C'est le point de départ. C'est même pas le magicien, c'est le Big Bang, ce fou. C'est, voilà, tout est possible. C'est la porte ouverte à l'inconnu, à l'aventure. Là, vous avez ouvert la porte et derrière, c'est, voilà, Big Bang, tout est possible. Un nouvel univers se crée. Et là, vous vibrez tellement avec cette énergie de reine de terre. Derrière, on a l'as de terre. Donc, il y a quelque chose de concret, de beau, de créatif, de stable qui vous fait, vous nourrit spirituellement, vous nourrit matériellement. Voilà, il y a quelque chose d'abondance qui est là. D'accord? C'est très, très, très beau. C'est très, 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 très beau. Comme une très belle énergie de cette nouvelle lune qui arrive en milieu de semaine. Il y en a peut-être trop qui sont tombés là. Ouais. Oui, vous avez travaillé sur vos déceptions, la fin des illusions, et vous allez vers une nouvelle direction. D'accord, vous faites le choix du bonheur. Vous faites le choix du bonheur. Vous faites le choix du bonheur. Vous faites le choix de dire, voilà, il y a eu des ruptures, il y a eu des chagrins, il y a eu des tristesses, mais moi je pars vers le bonheur. Voilà, voilà. Ok, alors je voulais savoir un petit peu, j'ai demandé un petit résumé de la situation, un résumé de cette situation. Vous rééquilibrez vos énergies. Le 6 de terre nous reparle de rééquilibrage énergétique, mais avec ce 10 de feu, vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup pour ce rééquilibrage. D'accord? Et c'est ça qui vous conduit à vous sortir de ces idées noires, à croire de nouveau en l'amour, à croire de nouveau à un partage d'émotions, à un partage de passion, à la conciliation. Vous sortez de cet isolement, vous avez réfléchi sur vous. Derrière cette porte, vous avez travaillé pour rééquilibrer vos énergies et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Un nouveau Big Bang, voilà, énergétique. Au niveau énergétique, c'est très beau. C'est faire le choix de dire, voilà, j'ai travaillé ardument, j'arrive au bout de ma fatigue, de ma peine. C'est un équilibre. Le 6 de terre nous parle de rééquilibrage. D'accord? Énergétique. On est sur une guidance énergétique. J'espère qu'elle vous parle parce que c'est très beau. Le fou, c'est quoi le fou? Si on parle, on s'individualise, on apprend. J'avais coupé à la force et au messager d'eau. Donc la trame, le message fort, c'était je renoue avec mes émotions, je les contrôle, je me laisse plus guider vers le bas par des émotions négatives. Je suis plus, voilà, j'ai rééquilibre. On avait donc, pardon, le 6 de terre, je rééquilibre mes moyens, j'obtiens un équilibre d'énergie, voilà. Mais constructif dans la matière, parce que j'ai œuvré pour ça. Le 10 de feu, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes au bout de votre peine, vous rééquilibrez tout ça, et c'est peut-être ce travail d'introspection suite à des chagrins, des tristesses, qui vous conduit de dire, eh ben non, moi je fais l'option de croire encore en capacité de me lier à l'amour, et à l'amour avec un grand A, ou à l'amour de quelqu'un, si vous avez des ruptures sentimentales, et de se lancer, c'est feu vert pour se lancer dans de nouvelles aventures. Ok, et bien ça, très 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 belle énergie. Je vous remercie d'être ici présente sur ma chaîne. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être à l'écoute le plus souvent possible, parce que ces guidances, c'est pas moi qui vous les donne, c'est voilà, c'est la source, l'univers, ce que vous mettez, vos guides, tout ça qui vous dit, voilà, utilisez au mieux ce qu'il y a à votre disposition en ce moment. Voilà, pour mener au mieux votre chemin vers la meilleure version de vous-même. En tout cas, il y a vraiment l'idée de sortir complètement des tristesses, des chagrins, des démoralisations, et même de cette période où vous avez œuvré dans un travail sur vous. Voilà, très très belle aventure qui démarre avec des belles vibrations d'amour, de passion. C'est être heureux, choisir d'être heureux. Gratitude infinie pour votre écoute. Très belle journée. Bye. Et très belle semaine qui arrive. Bye.